Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je viens à vous aujourd'hui. L'esprit m'a demandé de venir parler, bien que j'avais pas grand chose à dire pour être honnête. Et puis, il semblerait que tous les jours, il y a une sorte d'optimisme qui se crée. Et puis le lendemain, je suis accablé par des énergies extrêmement négatives. C'est très désagréable. C'est comme s'il y avait des journées avec et des jours sans. Mais tous les journées sans sont suivies par une journée positive et suivies par une journée négative. Alors bien que les archanges nous expliquent que bon, le pendule de la dualité est beaucoup moins extrême que ce qu'il a pu être, c'est pas trop ce que j'aperçois dans mon expérience. Et ils disent aussi que bon, bientôt tous ces mémoires du passé ne seront qu'un mauvais rêve, à laquelle on est passé à travers ce mauvais rêve et que tout va être intégré. Hein. Donc bon, il faut quand même garder un peu d'espoir. Essayer de rester sur la route centrale, hein, la voie du milieu, comme disait Confucius. Savoir que bon, de toute manière, on n'a pas vraiment de nature en tant qu'être humain. On a la nature inférieure animale et la nature angélique au-dessus. Ce qu'il y a, c'est que bon, beaucoup d'êtres humains se choisissent cette voie de l'égocentrisme, du pouvoir, quitte à être criminels, mais se supporter les uns les autres, et que tous ces êtres qui font des choses négatives, ils se confortent et ils se protègent, ils sont dans les positions de pouvoir et ils arrivent à abuser du programme, et donc c'est assez désagréable. Je n'ai pas l'impression d'être complètement moi-même encore. Hein. Si j'étais moi-même, je n'aurais pas ces problèmes. Et c'est un procédé qui est très lent. Je suis à 88 jours dans mon programme de nettoyage. Bon, il fallait 90 jours. Donc ça pouvait être jusqu'à 2 jours, là, ça irait. Mais bon, il va falloir peut-être un peu plus, peut-être compter 100 jours pour arriver à commencer à voir la fin du tunnel. Je ne sais pas. Hein. Pour le moment, bon... Je voulais dire aussi quelque chose qui est important quand on fait de la méditation, ces choses-là, c'est d'imaginer son ego sur son épaule gauche comme un observateur le plus possible, essayer de voir que l'ego n'est juste un observateur. Parce que bon, l'esprit, peu importe ce que traverse, quelque chose que je traverse, je vais continuer à avoir ces problèmes jusqu'à ce qu'il y ait une sorte de manifestation dans le monde physique. J'ai l'impression que mon âme s'est déchargée de tout le karma des d'autres formes qu'elle existe pour mettre tout le karma sur cette incarnation-là, afin que les autres incarnations puissent vivre dans le bonheur et la paix. Donc c'est assez désagréable, parce que mon esprit me parle de succès, de reconnaissance publique, d'argent, d'amour et toutes ces choses-là, mais j'ai l'impression que ma vie sentimentale est derrière moi. Je sais que Spirit m'a informé que tant que mon art n'est pas reconnu, c'est comme si j'existais pas. Donc des fois je me dis que le jour de ma mort sera le plus beau jour de ma vie. Ma vie a été extraordinaire, Dieu sait que ma vie a été extraordinaire. Mais si ça continue comme ça, de toute manière, bon, j'ai plus trop je suis pas un très bon être humain, quoi. Je me sens pas vraiment dans mon pouvoir ici, je suis pas confortable ici. Donc bon, transmuter tout ce karma collectif, parce que bon, j'ai accepté de rentrer dans cette unité avec toutes les énergies de la planète, et c'est juste, j'ai beaucoup de mal à supporter tout ça, et donc soutenir tout ça, et donc à équilibrer tout ça, à transmuter tout ça, et donc c'est très difficile. Alors, derrière moi, c'est un l'autoportrait au bicorne, hein, de 2005. C'est un tableau très beau, hein, sur la table rouge, il y a ce génie avec cette étoile, il y a cette personne qui sort du tableau avec une sorte de bicorne cosmique au-dessus. Et là, l'autre toile, c'est une toile toute simple qui dit: la vie est une magnifique toile blanche. Alors, on aimerait bien pouvoir faire une toile blanche, hein, on espère qu'un jour on pourra retourner, personnellement, j'arriverai à retourner dans une vie où je pourrais retrouver la paix de l'esprit, parce que là, vraiment, je me sens harcelé tous les matins. Des fois, je me réveille avec des gens qui ont l'influence dans ma vie, avec le mot criminel, avec le mot méchant, et ça rajoute des choses, et vu que je suis pas complètement dans ma clarté ou dans mon pouvoir, ça continue à devenir de plus en plus opprimant et oppressant tous les jours, et j'ai pas de collectionneurs, j'ai pas d'amis ici, tous les gens qui sont collectionneurs ou amis, ils m'ont tous un peu tourné le dos, enfin en me disant le jour où vous êtes installé dans votre galerie, on viendra vous voir, quoi. Mais bon, en attendant, c'est très difficile. Tous les gens qui ont acheté des tableaux, j'ai des centaines de tableaux, ils sont tous aux États-Unis, ils ont autre chose à faire, ils sont pas du tout intéressés à m'aider. Donc bon, on verra bien. Hein, peut-être qu'il y a des nouveaux collectionneurs, ou parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir me faire connaître des collectionneurs, des musées, des galeries, des marchands, et donc parce que bon, je pense que mon art a quand même une valeur. Donc si jamais là maintenant, vu que j'arrive pas à faire des plans, on me dit que tout est là. Mais dans une réalité parallèle, hein, tout va bien, tout est le succès, toutes ces choses-là existent, mais j'arrive pas à ramener cette énergie dans le monde physique dans lequel je vis actuellement. Donc je voulais pas venir me plaindre, on m'a demandé de venir parler, donc je viens parler quand même. La plus haute sagesse, c'est la réussite, donc voilà, c'est un petit peu très cynique. L'esprit est très cynique avec moi, très cynique, parce que bon, vu que bon, à un moment donné, je vais essayer de mettre mon art à l'abri quelque part, mon art et mon livre, pour qu'il soit publié dans 20 ans ou dans 50 ans, quand l'humanité sera prête, parce que bon,
partir quelque part, prendre un sac à dos et partir, je sais pas. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'élévation, on est élevé. Donc j'espère que votre vie est beaucoup plus calme et beaucoup plus paisible que la mienne. En tout cas, des fois en voyant les difficultés des autres, on s'aperçoit que notre réalité n'est pas si mal que ça. Puis même quand l'esprit, je n'aime pas trop courir, moi, parce que j'aime pas, c'est pas un sport que j'aime personnellement, mais je sais que ça aide dans mon nettoyage. Ce matin, je ne voulais pas me lever, mais j'ai quand même été à courir, parce que je me dis, bon, il y a des gens qui sont handicapés, qui aimeraient peut-être bien aller courir, et donc il faudrait que je me plaigne, je ne suis pas handicapé à ce niveau-là, et donc il faut que j'essaye de continuer à m'accrocher de toute manière. Ce que l'on doit faire, c'est la rencontre. Donc, on espère, hein, on ne sait pas, les rencontres de toute manière. Mais tout Dieu, et c'est Dieu et l'âme l'âme collective, et Dieu qui est en charge du procédé. Hein. Donc, si j'imagine que tout a une fonction, tout sert, et donc si toutes mes autres incarnations, toutes les autres formes de manifestation, toutes ces réalités parallèles et autres dimensionnelles ont besoin de se décharger de tout le karma sur moi, je prends ce karma, et puis comme tout est prédestiné de toute manière. Avant que le Christ naisse, il était prédestiné de finir sur la croix, hein, donc c'était un petit peu ça. Et l'aboutissant, c'est la richesse. Donc c'est comme les spirites me disent, c'est là, mais c'est là, mais c'est pas, je peux pas dire, si je dis à mes créanciers, aux huissiers, tous ces gens qui sont là autour de moi, Dieu me dit que la richesse est là, ils me prennent pour un fou, hein, donc c'est vraiment... Donc voilà, hein, je voulais pas venir me plaindre, je voulais juste me demander de venir parler, hein, mais parce que il y a que la création de l'art, je continue à peindre, qui m'apporte de la satisfaction actuellement. Hein, il y a vraiment que ça qui arrive à m'apporter de la satisfaction. Et puis je veux pas non plus me mettre dans une situation de victime, parce que c'est des choses que j'ai créées moi-même quelque part. J'ai dû les créer inconsciemment. Cette situation, j'aurais dû faire cette transition il y a des années. J'ai eu des opportunités, je suis resté dans ma zone de confort, et donc c'était un petit peu donc voilà, donc je sais pas trop, hein. En plus je vais pas en rajouter encore une couche, mais il y a d'autres choses encore qui sont là, qui sont encore, je me dis, dans un sens, un amor fati, hein. De toute manière, on va prendre la vie comme elle vient. Donc, je vais finir avec une chanson, c'est une chanson, et puis je vais tirer une dernière carte pour les archanges, c'est une chanson de toute façon assez humoristique, sur la vie de Brian, c'est la fin de la vie de Brian, c'est toujours regarder le côté brillant de la vie. Always look on the bright side of life. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things make you just swear and curse. But when you're chewing life's grin, don't be grindle like give a whistle. And with help things turn out for the best. Always look on the bright side of life. To-do, 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 to-do. Always look on the light side of life. To-do, 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 to-do. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile, to dance and sing. And when you're feeling in dump, don't be silly chump. Just pursue your lips a whistle, that's the thing. So always look on the bright side of death. To-do, 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 to-do. Just before you draw your terminal breath, to-do, 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 to-do. Life's a counterfeit, and when you look at it, life's a laugh, and that's the joke, it's true. You'd see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember the last laugh is on you. Always look on the bright side of life, to-do. To-do, to-do, to-do. And always look on the right side of your life. To-do, 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 to-do. And always look on the bright side of life. To-do, 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 to-do. And always look on the right side of life. Voilà, hein, l'esprit me dit que j'ai une destinée ici, que j'ai plein de choses à faire, que j'ai plein de choses à réaliser. Donc j'espère vraiment qu'il y a une manifestation, quelque chose qui va me permettre de sentir que j'avance, parce que de jour en jour, ça devient de plus en plus oppressant, et donc il faut en rire, il faut arriver à rire de tout ça. On a plutôt tendance, des fois c'est Démocrite, l'homme qui rit, mais j'ai plutôt tendance à arriver plutôt comme Démocrite, l'homme qui rit, mais j'ai plutôt tendance à être comme Héraclite, hein, l'homme qui pleure, c'est-à-dire que la vie est tellement absurde, tellement pénible, tellement dure, mais elle est très courte de toute manière, donc il faut l'accepter comme elle est. Hein. Donc ça correspond bien, la carte de la journée c'est le 3 de Michael, rompre avec le passé, sortir grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui.
le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Donc voilà, hein, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Et puis si on meurt, on est libre de toute manière. Donc bon, on verra bien de toute manière. Hein. Moi, des fois, je me dis, ma vie est derrière moi, donc autant avancer vers quelque chose de nouveau. Hein. Peut-être me réincarner dans une autre forme, sur une autre planète. Mais bon, enfin, je ne sais même pas si je devrais mettre cette vidéo en ligne, c'est peut-être un peu lourd, hein, donc, mais enfin bon, je suis venu parler, donc voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Des fois, bon, ça peut s'apercevoir, j'espère que bon, votre vie est heureuse, votre vie est paisible, profitez de la paix, profitez de la joie pour cultiver cette lumière, cet amour, quand on a la liberté, hein, de toute manière. Merci beaucoup, namasté.